casque qu'on appelle une cervelière. Cervelière avec un facial. Pourquoi? Ça n'est pas historique, le facial, mais c'est pour la défense, c'est pour la protection personnelle. J'ai envie qu'il y ait sans blessure. Normalement, Thibaut ne possède qu'une partie métallique qu'on appelle le nasal. Alors, nous allons montrer un petit peu ses moyens de protection. Son gant, qui est en cuir. Il n'y a pas encore de protection, à l'époque, il n'y a pas encore de protection métallique. Et puis, voici la fameuse épée, l'épée du XIIe siècle, l'épée des retours de croisade. Alors, le bouclier, ça paraît bizarre, mais c'est un bouclier qui est encore un bouclier qui ressemble très fort au bouclier des Vikings. Or, les Vikings disparaissent à partir du 8e siècle et deviendront ce qu'on appelle les Normands, c'est-à-dire la Normandie d'aujourd'hui. Et voilà, ce bouclier existe toujours au 12e, 13e siècle. Pourquoi? Parce qu'il est tout simplement très pratique. Très bon marché à fabriquer. Et voilà. Protection de jambes. Ce sont des pièces de cuir avec des parties métalliques ou d'autres parties de cuir qui vont empêcher, disons, amortir les coups. Merci. Alors, nous avons, on l'appelle nous Petit Prince. Le Petit Prince, lui, a un gambison, il l'a fabriqué lui-même, il était rembourré, les coups ne lui font pas peur. Toujours le même bouclier, ici, il y a un dessin qui représente généralement les couleurs de sa tribu. Casque normand, facial une fois de plus, mais vous voyez qu'il y a des petites croix. C'est probablement un casque qui a vécu la croisade, la première ou la deuxième croisade. Autour du cou, il a un camail qui est à l'intérieur de son casque, qui va donc amortir d'une façon, je vais dire remarquable, les coups qui peuvent lui être portés au cou. Le bouclier, l'épée, cette fois c'est une épée, si vous la regardez de près, eh bien, la partie arrière a été dessinée avec des croix. C'est presque un pommeau viking déjà transformé par la religion qui apparaît dans tous les équipements de l'époque. Alors, Gourga, même casque, même protection, lui a une protection comme son gambison, qui est un colletin. Alors ici, nous arrivons dans les équipements qui sont un peu plus sophistiqués. C'est-à-dire que notre ami Thibaut a du poids sur lui. Il est donc moins mobile. Petit à petit, on va se rendre compte que les pièces de cuir assemblées vont améliorer la mobilité et le poids. Donc, on va également améliorer le temps que l'on peut consacrer au combat. Déjà une première protection métallique sur les épaules, une protection de coude avec une protection de bras supplémentaire, de nouveau le gantelet en cuir. Les protections de jambes sont un petit peu moins sophistiquées, mais il possède un système gambisonné jusque sur la jambe, jusque sur le soulier. Voilà. L'épée et le bouclier, une fois de plus, sont des épées et des boucliers qui font penser aux Vikings. Et n'oublions pas que nous sommes au XIIe siècle, fin XIIe. Alors voilà. Apparaissent maintenant deux combattants un peu spéciaux. D'abord, son nom, c'est Pégase El Kouman. Ça ne vient pas de chez nous. Pégase représente un Kouman. Le Kouman, les régions de Kouman, c'est une région, la Koumanie, c'est une région qui se trouve au nord de la mer Noire. Il possède un gambison, non plus en tissu, mais en cuir. Une fois de plus, le bouclier et son épée sont
avec des colorations du type viking. L'épée, la voici, c'est une véritable épée viking. Peut-être que la lame est un peu plus longue ou un peu plus courte, mais on va utiliser encore au XIIe siècle ce type d'épée. Par contre, Pégase, on l'a métallisé. D'abord, vous voyez, le gantelet est maintenant métallique. C'est une série d'articulations qui vont lui permettre d'avoir une beaucoup plus grande sécurité au niveau de ses doigts. Ensuite, le casque. Mais le casque, c'est un visage. Ce n'est pas son visage à lui, mais parfois, on va avoir des combattants qui ont véritablement leur visage métallisé. Pourquoi? Parce que c'est une tradition chez eux, mais deuxième chose, imaginez que devant vous, vous avez un combattant avec un visage métallique qui n'a aucune expression. Eh bien, pour l'époque, les gens ont peur. C'est donc, je vais dire, un argument psychologique qui apparaît dans le vêtement. Il possède lui également un système de cuir qui va être beaucoup plus mobile. Au pantalon, c'est le pantalon bouffant comme les dames ont mis il y a quelques années, c'était la mode. C'est un pantalon Vareg que vous aviez, mesdames. En dessous, il y a des protections métalliques ou des protections de cuir, mais elles sont cachées par le pantalon. Et last but not least, voici ce qu'on appellera un garde Vareg. Un Vareg, c'est d'abord un viking, mais du côté russe. Il va être équipé d'un gambison beaucoup plus travaillé. Vous voyez, c'est déjà un noble. Il possède également une protection de cuir, un peu comme celle-là, mais il y a des parties supplémentaires qui vont faire que, voilà, les bras sont protégés par des barres métalliques. Ici, il y a un gant de cuir, mais ça pourrait très bien être un gant métallique également. Alors, protection de ce casque, c'est toujours un casque facial, mais ici, il y a une partie tout à fait spéciale. C'est une espèce de soufflet qui va toujours tomber correctement sur ses épaules. Par contre, là, vous avez, sur celui-ci, vous avez une protection en cotte de maille. Les deux vont être utilisés en même temps. Et puis le bouclier. Ce bouclier, vous le retrouvez sur la tapisserie Bayeux, qui date de 1166, et c'est ce qu'on va appeler le bouclier normand. Le bouclier normand, on le retrouve également chez les Vareg. Voilà. L'épée, ici, est une épée du type croisade, mais vous pourrez trouver des épées encore vikings également, parce que c'est un Vareg, donc c'est un viking, donc il pourrait très bien avoir une épée viking également. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Voyez les...